et il repart dans les solutions. Les solutions F, voilà. Hein. Voilà. Alors maintenant il va demander, il demande l'autre. Oui, 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 oui. Non, non, je veux regardez. pas celle-là, je veux l'autre. Attendez, ne collez pas les noms sur les voitures, il veut l'autre. Regardez, Et vous savez quoi? Il a raison. Oui, oui. Il a raison parce que je vous disais tout à l'heure qu'elle avait l'air un peu plus poussive. Oui, oui. C'est incroyable. Hein. Il est inouï, Terrible, inouï. terrible. Il voit tout. Hein. Oui, il oui. voit tout. Hein. Il a dit je veux l'autre. Oui. Il sait très bien qu'il doit y avoir. Forcément, ils ne sont pas tous les mêmes. Voilà, alors maintenant accolade et puis il dit on va changer de voiture, hein, dit, bon, elles sont les mêmes, hein, t'inquiète pas. Et c'est une fois, voilà, regarde, il lui dit non mais c'est celle-là, voilà, et il parvient et il l'a eu, extraordinaire. Vous allez voir, ça c'est fabuleux moment ça. Il dit Mathias, c'est la même chose. Hein. Et l'autre dit mais pourquoi est-ce qu'il veut changer? Non mais voilà, il dit tu sais, j'ai pris celle-là. Et voilà, ben maintenant on fait comme ça on a roulé dans toutes les voitures, vous êtes d'accord? Et voilà, il parvient à convaincre tout le monde en 3 secondes. En 3 secondes, alors là on se dit mais pourquoi est-ce qu'il change de voiture? C'était pas prévu comme ça, regardez la madame là. Et puis on dit bah oui ok, hein, s'il veut. Et il dit non mais je préfère rouler sur celle-là, vous savez, parce que... Voilà, il veut rouler dans la jaune et toi dans la rouge. Il est magnifique, c'est incroyable. Extraordinaire. Et je vous assure qu'il a raison. Ou alors on le fait avec le rock. C'est comique, c'est de voir que Ekström dit écoute si tu veux on change, moi ça m'est égal. Elle lui dit mais pourquoi est-ce que tu veux changer de voiture? Mais je pense que c'est mieux de faire ça, il dit. I think so, voilà, on va changer. Alors, il y en a un qui dit bon maintenant vous avez décidé dans quelle voiture vous roulez? Ah et ça c'est oui. Alors voilà, la caméra, il dit bon ça va, hein. Fabuleux. Ça c'est génial, ça c'est extraordinaire. Voilà, et finalement il a ce qu'il veut. Hein. Donc, you need the yellow, tu as besoin de la jaune? Oui, il dit, eh ben bon, je prends la rouge. Incroyable. Eh bien, c'est ici que ça se joue. Exact. On va voir hein, maintenant, mais on rigole, hein, mais c'est quand même comique. Incroyable. C'est un vrai sketch. La personne qu'on voit là à côté de Michael Schumacher, c'est Hugues Baud, qui est en fait l'ingénieur de chez Solution F, qui a conçu et développé. Alors regardez, je vous interromps ce qu'on voit derrière. Vous voyez, on cache la marque du pneumatique français et on enlève tous les... Parce que donc Michael Schumacher, comme il était plutôt Bridgestone, il veut pas rouler avec la marque de pneus française. Et alors donc on doit changer maintenant tous les autocollants des deux voitures. Mais ça souligne, bon mais non c'est pour le gars que c'est marrant, etc. On l'a vécu en direct et ça c'est parce qu'on est dans les coulisses. Mais en même temps, je dirais, tout s'explique et tout a une explication. S'il est où il est et qu'il a été 7 fois champion du monde, c'est parce que c'est un gars qui arrive le premier sur les circuits le matin, qui part le dernier et tous les détails les plus infimes, il le voit et il dit j'ai besoin de ça, je veux ça, je veux. Alors qu'il y en a beaucoup d'autres, les 3/4 se disent mais écoute c'est la rouge ou la jaune, on s'en fout, je veux bien rouler sur celle-là. Eh bien non, pas du tout. Hein. Lui il a dit tout de suite je veux celle-là. Enfin, vu la sportivité d'Ekström, qui lui, à mon avis, avait bien compris au cinéma, mais s'est dit, bon, je vais pas faire de mon nez. Franchement, je souhaite que Ekström puisse le battre à la régulière. Que je trouve qu'il on n'est ni pour l'un ni pour l'autre. Nous, Ekström, c'est un fantastique gaillard. Il est super sympa, il est détendu, il est souriant, il est positif. Et bon, Michael Schumacher, on l'aime, on l'aime pas, mais en attendant, c'est quand même évidemment, c'est un grand palmarès. Donc c'est génial de les avoir et que le meilleur gagne. On n'est vraiment pas pour l'un ni pour l'autre. Le gars qui était comique. C'est vrai que dans l'absolu, on se dit, allez, ce serait marrant qu'Ekström dise, tu vois, tu m'as fait changer de voiture, mais j'ai quand même gagné. Exact, hein, c'est vrai. Exact. Et ça, c'est vraiment un moment marrant de la soirée, hein, parce que ça souligne... le perfectionnisme de Schumacher. Terrible, terrible, terrible. Donc, il faut quand même aussi se dire, comment est-ce qu'il a vu ça? Parce que nous, on était loin, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, mais... Lui il est dans la voiture et il dit tiens donne-moi un peu l'autre voiture, c'est vraiment comique. Et ben, on va voir ce que ça va donner. Et voilà. Maintenant il a la voiture jaune, hein, donc il est content, on va voir ce que ça va donner. Alors il y a l'organisateur Frédéric Johnson qui ouvre la porte, qui dit et Michael, ah c'est Mathias, mais qu'est-ce que c'est que ce vache? Oui, c'est très marrant. Donc Ekström Schumacher, la dernière manche et donc la couronne de champion des champions. Le vainqueur de la Race of Champions édition 2007, eh bien c'est dans très peu de temps que vous allez en connaître le verdict.
Voilà. Michael Schumacher qui a toujours ses supporters chez les petits et chez les grands. Donc voiture rouge pour voiture jaune pour Michael Schumacher, voiture rouge pour Ekström. Le feu est rouge, c'est pour dans quelques secondes le départ de cette grande finale. Schumacher en jaune, Ekström en rouge, c'est parti, bon départ d'Ekström comme tout à l'heure, et Michael Schumacher a pris un meilleur départ que dans la première manche qu'il avait perdu au volant de cette voiture, avec un petit autocollant qui se détache sur l'arrière. C'est étonnant. Ekström, je suis sûr aussi en tant que compétiteur, évidemment motivé, ça l'a motivé, hein. Il doit être motivé à mort en disant, ah là là, ça va être un duel. Donc les écarts ici, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis le début ne sont pas significatifs. On va devoir attendre la fin du deuxième tour pour avoir une position à mi-course. Ah, ils y vont à fond tous les deux, une fois de plus. Voilà, je vois très serré, peut-être un léger avantage pour Schumacher, non même pas. Ouais, même pas. Parce que le virage qui arrive ici est plus court pour Ekström. Non, c'est même Ekström qui a l'avantage. Petit avantage. Petit avantage pour Matthias Ekström, 5 dixièmes. Une demi-seconde, c'est pas grand-chose. Une demi-seconde, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même quelque chose qu'il faudra aller rechercher pour Michael Schumacher. Le prix du dixième est très cher pour cette finale, donc ça va vraiment être serré. Hein. Ils vont bientôt entamer le dernier tour, celui qui va tout décider. Ekström est bien dans le coup, très bien. Très motivé. Il est bien. Je suis pas sûr que Schumacher ait rattrapé son handicap. Moi non plus. Et pas de couchette pour l'instant. Ni d'un côté ni de l'autre. Ekström qui fait le travail parfait. Voilà, Schumacher qui va entamer la partie rapide maintenant après ce dernier virage, tandis qu'Ekström lui va attaquer la partie lente. Ils vont se retrouver côte à côte, ça va être très serré. Le public se lève, je pense qu'Ekström va s'imposer de toute justesse. Victoire pour Ekström, il a l'avantage des victoires, c'est Ekström qui va conserver son titre. Ekström, champion des champions. C'est fait. Ouais, Michael Schumacher à la faute. Victoire de Matthias Ekström qui conserve son titre malgré la voiture rouge. Exactement. Bien joué. Et voilà Michael Schumacher battu. Mais qui est quand même fort applaudi. Voilà. Il a quand même fait le spectacle. Hein, il a fait le spectacle. Et qu'est-ce qu'il fait Michael? Il laisse sa voiture comme ça, la voiture jaune. Il faut aller voir de l'autre côté. Ekström qui entame une série de donuts de l'autre côté de la piste. Ah, bravo à Matthias Ekström qui conserve sa couronne. C'est assez rare. C'est dommage qu'on n'aille pas voir de l'autre côté. Vous y êtes là maintenant. Regardez l'impressionnant smog fait par Matthias Ekström qui nous fait un magnifique burn-out. Voilà, un peu de fumée à Wembley. Il en a plein dans la voiture, il ne voit plus rien. Il a ouvert la portière et donc c'est lui, le champion des champions. Donc vous me devez un dîner ce soir parce que j'ai gagné, Gaëtan. Ouais, formidable. Hein, on aurait dû parier d'ailleurs. Ouais. Matthias Ekström, regardez ça. Michael Schumacher de l'autre côté qui a enlevé le casque et qui salue le public. Bravo vraiment Matthias Ekström qui était très motivé et qui a eu la sportivité de laisser à Michael Schumacher le choix de la voiture. Ça n'a rien changé dans l'absolu. Hein. Exactement. Voilà, et Schum va le féliciter, c'est bien. Super. Et voilà, il monte sur le toit de la voiture. Sur le toit, il a ce côté showman qui plaît évidemment au public. Champion of Champions. Et voilà, c'est sympa aussi. Bonne image. Sympa de Michael aussi. Il a gagné la course par équipe. Regardez, il va passer à travers le toit. Hein. Le toit est en polyester sur ces voitures. Il doit faire gaffe. Regardez le toit. Alors il lui dit mais pourquoi est-ce que tu as voulu changer de voiture Ekström? Et l'autre lui dit bon c'était comme ça, tu sais, ça ne veut rien dire. Pourquoi t'as pas pris la jaune? Elle va beaucoup mieux. Oui. Voilà, bien joué, il dit je dois y aller hein, parce que bon c'est sympa hein, d'Ekström. Un beau vainqueur qu'il mérite bien aussi, mais enfin je dis comme on le disait tout à l'heure, l'ensemble des pilotes qu'on a vus ce soir sont vraiment des gens exceptionnels dans ce qu'ils sont capables de faire sur leur maîtrise de ces voitures. Ouais, et Michael Schumacher il peut se consoler puisqu'il a gagné la course par équipe hein. Donc exactement. Il a été en finale 2 fois ce soir. Donc ce n'est pas encore cette année que le vainqueur des nations sera également le vainqueur de la course des champions. Voilà, bravo donc Matthias Ekström. Vous l'avez refait une fois et contre Schumacher. Oui.
Oui, je sais que sur un événement pareil, évidemment, c'est pas conduire ni une F1 ni une voiture de DTM, mais c'est être le meilleur sur un circuit très spécifique, très spécial, sur des types de voitures différents, et c'est donc pas facile, mais j'ai pu vraiment maximiser mon pilotage. Et Michael qui est au pied du podium avec Michèle Mouton, co-organisatrice. Il est revenu, Michael Schumacher, il était venu la première année à Paris avec Felipe Massa à l'époque et Jean Todt. Voilà, victoire de Ekström, le Suédois. Eh ben, ça aurait été un beau vainqueur. Hein. Tout à fait, bien mérité. Je pense que depuis le début, depuis sa première joute où il était confronté à Christensen, il l'a emporté haut la main. Ensuite, c'était pas facile non plus, hein, parce que Christensen c'était un fameux client. Bien sûr, il a affronté Pastrana qui est quand même aussi un fameux client avec ce genre de voiture ici. Et finalement, il s'est retrouvé contre Schumacher en finale. Ouais, et Andy Priaulx aussi, qui l'a battu. Exactement. Donc c'est un beau tableau de marche, bien sûr. Alors que dans le classement par équipe, ils avaient été éliminés au premier tour par la Finlande, par Kovalainen et Gronholm. Et on revoit le tête à queue, le demi tête à queue de Michael Schumacher dans le dernier virage. Et là il rigole, et puis il dit voilà, c'est fini, j'ai perdu. Il rigole, mais au fond de lui-même il ne doit pas être content. Voilà, un gros plan des deux finalistes. Donc on va tout doucement aller vers le 12 minutes, l'information. Et puis vous le savez, après cela, sur la une, après 23 heures, eh bien vous aurez la deuxième édition du week-end sportif, avec notamment le sportif de l'année. Jonathan Bradfer vous attend. Le podium avec Michael Schumacher, vainqueur de la course par nation, finaliste malheureux de la course individuelle, et le champion des champions, Mattias Ekström, le Suédois. Merci en tout cas à vous, mon cher Marc, de m'avoir épaulé comme l'année dernière. Avec plaisir, c'était vraiment un plaisir de vous rejoindre tous ici. C'est un chouette spectacle et vraiment quand vous voulez. Voilà, c'est vraiment l'amusement, hein, c'est pour le plaisir, etc. C'est pas le meilleur des pilotes qui nécessairement s'impose, mais il faut un peu de chance, il y a les circonstances, il faut aussi... Ils sont tous bons au départ, ils restent tous bons à l'arrivée, et puis ils font ça vraiment dans... C'est un show, quoi, voilà, on l'a dit et redit, mais c'est la réalité. Voilà donc le podium final. Merci à vous, merci Marc, merci de votre fidélité. Bonne fin de soirée et à très bientôt. Salut, au revoir.